Moi, je suis heureux d'être ici, donc en Alsace, à dire... Moi, je suis originaire du Doubs, donc on est comme voisins, même si on sait très bien que l'Alsace est une terre à part. Et on veut bénir l'Alsace. Moi, j'ai trouvé toujours que ce territoire, il était en quête d'identité, parce que jamais allemand et pas français non plus, mais les deux à la fois. Donc c'est quand même un mystère, et c'est un vrai mystère, et c'est une vraie terre de bénédiction. J'ai mon oncle qui a une grosse exploitation, une immense exploitation agricole à Ferrette. Mais c'est pas chez vous, c'est chez les autres, dans le Bas-Rhin. C'est encore une histoire, ça. Si on est là ce soir, c'est parce que... Et si moi je vous chante ces chants ce soir, enfin si je ne vous les chante pas, si on les chante ensemble, si on déclare ces choses, c'est parce qu'un jour, il y a Jésus qui est venu faire la différence dans nos vies. Il est venu faire la différence dans ma vie. Et on m'a demandé de donner témoignage, et Michael viendra tout à l'heure, mais je vous donne déjà un bout. Ça commence toujours les témoignages comme ça. En plus, c'est particulier ce soir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé devant une assemblée autour d'un repas. Ça fait, pour ceux qui connaissent les vieux de la vieille, les hommes d'affaires du plein évangile. Moi, j'étais dans le début des hommes d'affaires avec les Alsaciens et toute la bande des copains, là. Enfin, moi, j'étais un gamin à l'époque. Mais les témoignages toujours commençaient comme ça. Je suis né dans une famille chrétienne, ou souvent. Enfin bon, voilà, c'était mon cas. Donc ça commence comme ça. Et une famille ménonite, et du côté de mon père, luthérien, voilà. Donc c'était un mélange de genres à l'époque, parce que certains ne se mélangeaient pas, et ça ne se faisait pas. Et quand mes parents se sont mariés, il y a des malédictions de mes grands-parents qui ont été mises sur le mariage de mes parents. Et puis, quand ma maman s'est tombée enceinte de moi, donc, voilà, merci mon amour. Je te garde. Je la garde encore. Quand elle est tombée enceinte de moi, j'étais donc né de 4, par la suite, bien sûr, le plus beau. Je n'étais pas un prototype, mais le meilleur des portions. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Hein. Et puis, il y avait des malédictions qui avaient été mises sur ma maman qui était enceinte, parce qu'elle s'était mariée avec un monsieur qui n'était pas de la même tribu. Et je suis né avec 10 minutes cyanosées, et j'aurais vraiment pu mourir. Et à l'époque, on accouchait à Delle, sur la frontière. C'était c'était genre des bonnes sœurs qui accouchaient avec les moyens du bord. Et j'ai failli mourir, et je suis né avec un handicap aux jambes, les pieds beaux. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai subi pas mal d'opérations, et parce que ça ne se négociait pas de la même manière médicalement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des techniques pour remettre ces choses-là en place. Moi, j'étais opéré. J'ai subi l'enfermement dans des cliniques qui avaient un peu cette couleur-là, mais il n'y avait pas de fenêtre, et il y avait une dizaine de lits dans la chambre, et il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, il y avait un Picsou. Mais pour vous dire, ça durait des mois, et c'était long, et j'ai subi comme beaucoup de rejets dans ma vie. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à marcher, et c'était juste formidable. Mais à l'âge de 14 ans, j'ai une maladie qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante, la décalcification des os, qu'on ne trouve pas chez les enfants normalement, mais plus chez les personnes âgées. Et très rapidement, je me suis retrouvé à l'hôpital. On a diagnostiqué cette maladie qui s'est très très vite empirée. Et le jour de Noël de mes 15 ans, on m'a offert un cadeau de Noël qui était genre un fauteuil roulant. Enfin, ce n'est pas mes parents qui m'ont fait ce cadeau, vous comprenez ce que je veux dire, comme cadeau de Noël empoisonné. Et j'ai pensé que j'allais passer toute ma vie dans ce fauteuil roulant. Et à l'âge de 16 ans, je fais une histoire courte de cette période, parce que d'autres choses à vous partager. Mais je prenais 48 cachets de cortisone par jour, des sels d'or, et je n'avais pas le droit de manger de sel.
Je me suis rattrapé au niveau de la corpulence depuis, mais à l'époque, j'étais comme ça. Dans le fauteuil roulant, où je ne voulais pas sortir parce que quand tu as une différence, les gens te regardent. Et quelquefois, on ne se rend pas compte que quand nous regardons les gens qui ont une différence, on crée un vrai rejet chez eux. Et je souffrais vraiment de ça. Ce que je supportais la nuit sur moi, c'était juste un drap et encore, parce que c'était trop lourd pour que mon corps puisse le supporter. Il y avait des souffrances affreuses où je pleurais dans mes nuits et j'avais même fait un deal avec la mort, comme flirter avec la mort, parce que je n'acceptais pas de vivre dans le corps qui m'enfermait. Et pourquoi moi et pas mes frères et sœurs, et pourquoi ça m'est arrivé? Il faut comprendre que des paroles de malédiction, ça pèse dans la vie de quelqu'un. La Bible dit que nous avons au pouvoir de la bouche, de notre langue, la vie et la mort. Et quelquefois, on ne réalise pas combien ce que nous faisons avec nos langues. Je ne vous fais pas de sketch, on comprend ce que ça veut dire. Mais là, c'était vraiment des paroles de malédiction qui ont eu un pouvoir certain sur ma vie. Et généralement, c'est des choses, ce genre de maladies qui se transmettent de génération en génération. Comprenez bien que nous, aujourd'hui, avec Michael, on a 5 enfants, dont on en a perdu un, et 12 petits-enfants, on en a perdu 2. Je ne voulais pas que ni mes enfants, ni mes petits-enfants soient sur le coup d'une malédiction, mais nous voulions vivre dans la bénédiction que la Bible nous parle quand il dit qu'on lui parlait de la bénédiction d'Abraham qui court de génération en génération. Mais pour vivre cette bénédiction d'Abraham, il faut qu'on puisse aussi déverrouiller les endroits dans nos vies où il y a des choses qui bloquent, qui ont été des malédictions ou qui sont des malédictions générationnelles. Quand la Bible dit que nous et nos pères, nous avons péché, il y a des choses qui restent en arrière qu'il est nécessaire de régler. Ça a été réglé plus tard. Mais à ce moment-là, je suis là avec 15 cm de colonne vertébrale tassée dans le bas du dos. Donc, la spondylarthrite ankylosante, ça fait que tes os, ils sont tous collés les uns aux autres et ça fait genre un bloc. Et tout ce qui me reste, vous voyez, c'est ce pouce-là, je ne peux plus le plier. C'est le seul souvenir que j'ai. J'avais les pouces qui faisaient 9 cm de circonférence jusqu'à 12 cm, ça fait, parce que les os deviennent imposants. Et j'avais des appareils pour tenir mes jambes et des appareils pour mes mains pour pas qu'elles se recroquevillent. J'avais plus de muscles parce qu'ils étaient atrophiés. Et donc la situation en 1983, où je suis allé à l'hôpital de Brousse, qui était à 500 km de chez mes parents, encore une fois à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital. Et j'étais seul dans cet hôpital. Et il y avait aussi des abus médicaux, dans le sens que des examens qui étaient faits, qui n'étaient contre ma volonté, et qui étaient genre des viols. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne parle pas de choses sexuelles, on parle d'abus de la personne. Quand on te prend sur un brancard nu à l'âge de 16 ans, où il n'y a pas de respect de la nudité comme il y en a maintenant, et on te met devant un amphithéâtre avec des jeunes qui sont en médecine et qu'on vient toucher le cas à étudier, avec des larmes qui coulent dans les yeux, et tout ce que tu peux faire comme cri, c'est des larmes qui coulent dans les yeux. Et c'était extrêmement violent, et pour un enfant de 16 ans, qui est né dans la maladie puis qui continuait à être dans la maladie. Et ce week-end-là, enfin la fin de cette semaine-là, mes parents sont venus me chercher. On avait rendez-vous avec le professeur qui a dit à mes parents, de toute façon, on ne peut que soulager les maux d'Éric, il ne sera jamais guéri. Et genre, on donnait un diagnostic qui pouvait aller jusqu'à la mort, puisqu'il y avait une dégradation de mon corps qui était certaine. Et puis, on est sorti de là, et je me souviens, 500 km en voiture. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, hein, tu faisais un petit bout sur la 7, et puis après, c'était tout en national. Donc, ça prenait du temps jusqu'à Montbéliard. Et on pleurait dans la voiture, et on n'osait même pas se parler, on ne savait pas quoi se dire. Et mon père s'occupait de jeunes
Il avait acheté un vieux bus Mercedes. Tu te souviens des vieux bus Mercedes panoramiques, là, un vieux machin qu'on avait rafistolé. On amenait tout un tas de jeunes de l'église de Montbéliard chez les parents de Michael à l'Oasis à Valence. Et là, camp de jeunes, super. Pour le week-end de Pâques 83, moi j'étais avec mes potes dans un dortoir avec mon fauteuil roulant. Et puis j'étais avec mes potes, voilà. Et le dimanche de Pâques, dimanche de célébration, tout le monde est debout et en train de chanter, à lever les mains, à louer le Seigneur. Et c'était juste un temps formidable. Et moi, j'étais cloué dans mon fauteuil roulant, au milieu de ces gens, en train de pleurer. Et j'ai fait un deal avec Dieu. Est-ce qu'on peut faire un deal avec Dieu? Ouais, c'est cool. On peut faire un deal avec Dieu. J'ai fait un deal avec lui. Je dis, tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. J'ai dit, alors c'est le moment là. Là, j'en ai besoin. J'étais cloué, je souffrais dans mon corps, je ne supportais pas mon corps. Et j'ai dit, Seigneur, je fais un deal avec toi. J'accepte de rester toute ma vie dans ce fauteuil roulant. Si tu enlèves mes souffrances, je te servirai toute ma vie. J'ai passé un accord. J'ai fait une négociation avec Dieu. Il m'a entendu. Et puis j'ai dit, ou alors tu me guéris de suite et puis je te servirai aussi toute ma vie, mais on fait ce deal. Et j'étais prêt à l'âge de 16 ans à rester toute ma vie dans ce fauteuil roulant s'il enlevait mes souffrances. Et à cause de la sincérité de mon cœur, le Seigneur l'a entendu, il ne s'est rien passé. Et mon père avait eu une vision pendant ce temps de culte où il voyait la croix, le fauteuil roulant et moi debout à côté. Il s'est dit, il va se passer quelque chose. Ils m'ont couru toute la journée après, mes parents, et il ne s'est rien passé. C'était le dimanche de Pâques 83. Et le lundi de Pâques, le matin, mes copains m'ont aidé à m'habiller pour mettre dans le fauteuil roulant. Et je crois que c'est un des moments où j'ai jamais eu autant souffert dans ma vie, dans mon corps, et on m'aidait pour me basculer doucement dans le fauteuil roulant. Et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, dans cette chambre où j'étais avec mes copains qui étaient en... Il n'y avait pas de caleçon, ils étaient en slibard à l'époque. Et ils m'ont aidé parce qu'ils s'occupaient de moi, premièrement. Et quand j'ai posé les pieds par terre, il y a une puissance de Dieu qui est venue, qui m'a traversé de la tête aux pieds. Et un instant, il y a de la vie qui a été éjectée dans mon corps. Ça a craqué dans mes os de partout. J'étais instantanément guéri en un instant. Et gloire à Dieu. Et ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Tu dis, comment est-ce que tu sais que Dieu t'a guéri? Celui qui m'a guéri, c'est celui que j'ai invoqué. Je l'ai invoqué et il m'a guéri. En un instant, en une fraction de seconde, 15 cm de colonne vertébrale ont été complètement réglés. Mes os ont été complètement réglés. Mais tout ce qui était atrophié a été remis à niveau. Parce que Jésus, un jour, a donné son sang sur la croix et il a dit, j'ai tout accompli, mon sang est suffisant. Et mon sang parle plus fort que tous les autres sangs. Et je veux le déclarer ce soir, que le sang de Jésus est tout puissant. Le sang de Jésus parle plus fort que la pandémie. Le sang de Jésus parle plus fort que la maladie. Le sang de Jésus parle plus fort que tes problèmes. Le sang de Jésus est la solution. Jésus est la solution dans nos vies. Oui, on a beaucoup souffert. Michael vous racontera tout à l'heure, peut-être, j'espère. On a perdu un petit-fils il y a 3 ans. Tu dis, pourquoi Jésus n'est pas intervenu là? On ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Et je l'ai toujours aimé. Et j'ai toujours respecté ce pacte, cet accord que j'ai eu avec lui, de le servir toute ma vie. Vous savez, on est retourné à l'hôpital un mois plus tard, revoir ce professeur que j'avais vu quelques jours avant de sortir de mon fauteuil roulant. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce jour-là, c'était le 1er avril, et que j'ai un frère qui a 11 mois de moins que moi, et tout le monde disait « Eric est guéri ». Et les enfants allaient voir leurs parents et disaient « Eric est guéri, Eric est guéri ». Les parents ils mettaient des torgnoles au gamin « Arrête de dire des blagues de pommier !» Incrédule que vous êtes. Et je suis descendu dans la cuisine, mon père préparait le petit déjeuner, c'était 80 jeunes, et il y avait un coupe pain comme ça, et je me suis dit, je vais rentrer dans la cuisine, tout le monde va se réjouir, ça va être fantastique, on va pousser des cris de joie, ils se sont tous mis à chialer, et mon père était comme ça, il n'y avait plus de pain de soupe, enfin bon, c'était drôle. On est retourné voir ce professeur, et le professeur a ordonné de faire des radios.
On fait les radios, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, le professeur descend. Ils se prennent une engueulée, mais je vous explique, un professeur en médecine, genre c'est le patron qu'elle a. Parce que les radios ne correspondent pas à ce qu'il a vu il y a 2 semaines auparavant. Les 15 cm de colonne vertébrale qui étaient tenus. Et lui-même a fait le scanner et les examens nécessaires en sa présence. Il a dit que c'est un miracle inexplicable. Il ne l'a pas attribué à personne, il a dit que c'est un miracle inexplicable. Et j'aimerais vous dire, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un ou l'autre. Nous avons vu des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes être guéries, changées, transformées. C'est pour nous, c'est disponible pour nous. C'est disponible pour nous. Vous savez, Thierry me racontait les manifestations de la gloire qu'il y a eu dans ce lieu. Moi, je veux dire qu'il y a des puits, c'est un puits de réveil, et que je veux parler au puits qui est ici, que c'est pas à propos, c'est pas la manifestation surnaturelle qu'on veut voir de trucs extraordinaires. Moi, je veux voir des vies changées. Je veux voir des gens transformés. Je veux voir des gens heureux. Je veux voir des gens qui expérimentent l'amour de Dieu. Je veux voir des orphelins devenir des fils et des orphelines, ça se dit, oui, devenir des filles. Je veux voir des hommes et des femmes changés et transformés et qui eux-mêmes vont transformer le monde. Dans le monde qu'on vit, qu'on a aujourd'hui, ce que nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de quelque chose qui transforme les nations. Et quelquefois, nous demandons à Dieu de venir et de descendre et de faire un miracle extraordinaire. Et Dieu dit ce soir, c'est au travers de toi que je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis avant même la fondation du monde. Il t'a appelé par ton nom, il te connaît, il t'appelle ce soir par ton nom. Il te dit, je t'aime, je veux juste toucher ta vie, laisse-moi toucher. Laisse-moi descendre avec mon doigt et dessiner quelque chose de nouveau dans ta vie, là où tu en as besoin. Et j'aimerais vous dire que Dieu connaît mieux les besoins que nous-mêmes nous avons besoin. C'est bizarre. Et Dieu lui-même aimerait plus te rencontrer que toi tu désires le rencontrer. Et si on est là ce soir, c'est pour un temps comme celui-là. On s'est marié avec Michael, je vais laisser Michael aller avec la suite, mais comme j'ai dit, on a des enfants, des petits-enfants, tout ça. Et puis, j'aimerais juste vous raconter une période de ma vie. Vous témoignez, pas vous raconter, vous témoignez de cette période de ma vie où j'étais tellement déçu, on en parlait tout à l'heure, des relations brisées, tellement déçu même de certaines choses, de relations avec mon père qui m'ont blessé. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, la plupart du temps, c'est la relation au père, là où il y a un souci, où il y a un problème. Et Dieu est venu parce qu'il veut restaurer cette relation au Père, avec le Père céleste. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, no way. J'ai dû choisir moi-même mon chemin. Et j'ai dû choisir moi-même d'être à un moment donné touché, transformé par Jésus, parce qu'on en a tous besoin. Ce n'est pas parce qu'on est né comme Obélix, lui, il est né dans une bassine de trucs que tu n'en as pas besoin. On en a tous besoin. On a tous besoin de l'amour de Jésus. On a tous besoin de sa grâce. Et vous avez remarqué que dans les années 70, on criait pour une révolution de liberté sexuelle. Aujourd'hui, nous crions pour une liberté et la justice. Et la seule, je vous rassure, peu importe ce que vous avez voté, il n'y a personne qui vous apportera une vraie justice. C'est un bon... Oui, ça va. Jésus est la justice. Il est la justice. Son trône est basé sur la justice et l'équité. Nous pouvons témoigner de tout ce que nous avons vu durant des années. Et j'aimerais vous partager juste cette période de ma vie où, pendant 5 ans, j'ai fait un écart à ma promesse avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai fait un burn-out que je n'ai pas choisi. Mais j'ai accepté d'être éloigné de Dieu. Et c'était le temps où j'ai le plus souffert dans ma vie. À cause des divisions, à cause des séparations, au sein même de l'Église. Ben oui, ça existe. C'est moche, mais ça existe. Mais ce n'est pas parce que ça existe qu'on doit demeurer dedans. Ce n'est pas parce que le fond de la cuve, ça pue, qu'on ne doit pas vider le fond de la cuve.
Vous voyez ce que je veux dire? Quand on était à Perpignan, une fois par année, je vidais ma piscine. Et tu vides une piscine de 10 mètres par 4, ça fait de la flotte, quoi. Hein. Donc, et au fond, tu as toujours plusieurs centaines de litres. C'est le plus dur à enlever. Tu as le siphon qui est toujours mal placé, parce qu'il faut toujours racler, renlever les feuilles. Et là, c'est des heures avec le gel, le machin, le Karcher. Le plus dur, des fois, à nettoyer, c'est le fond de la cuve. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu des divisions, pas parce qu'on a eu des blessures, parce qu'un tel et un tel. Parce qu'il y a des personnes ici, je le sais, je le vois, qui ont été blessées, qui ont des relations qui ont été blessées. Et ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu dois rester avec tes blessures. Nous avons le choix de choisir la vie afin que nous vivions. Et c'est un temps, nous sommes nés pour un temps comme celui-ci, pour libérer la vie. Mais tu ne pourras jamais libérer la vie si tu n'as pas nettoyé le fond de la cuve. Et nous sommes appelés, dans les temps que nous vivons, à aller dans les profondeurs du nettoyage. Nettoyage de printemps, genre. Mais ça fait mal de nettoyer le fond de la cuve. Parce que tu touches des trucs que tu n'aimerais pas toucher. Ou là, tu sais, comme Cabrel, la cabane au fond du jardin que tu as laissée là. Je suis très pas bon imitateur. Mais une cabane quelque part où on a tout rangé, les vieux outils, les vieilles histoires, les machins. On a tout mis dedans, on a fermé à clé. D'ailleurs, je l'ai vu ce terrain, vers chez les Buis là-bas, à Stafford. Il existe vraiment. Il y a quelque chose que le Seigneur veut toucher. Je suis resté 5 ans dans un burn-out. C'est comme un démon que je détestais et de l'autre main, je le caressais. Parce que le burn-out, ça me mettait dans une situation où personne ne pouvait plus me toucher parce que j'étais dans une bulle. J'ai failli mourir. J'ai pris 180 kilos. J'étais, sans mentir, Michael, j'étais comme ça. J'ai dû subir des opérations vraies, 2 fois. On m'a retiré l'estomac, des bazars, des trucs qu'il y avait, enfin pas en trop, hein, mais genre ça m'a aidé. Mais ce n'était pas juste ça qui était nécessaire. Parce que la réalité, quand on casse quelque chose, à un moment donné, il faut choisir de pouvoir le réparer. Et même notre corps. Parce qu'on n'est pas juste corps, on est esprit, âme et corps. Et puis là, on est allé dans le nettoyage des choses intérieures de mon cœur. Et ça m'a pris du temps pour remonter. Mais une fois que j'avais commencé à régler les choses dans ma vie, je suis sorti de l'esclavage dans lequel je m'étais mis, comme burn-out. Et je vais vous dire, le burn-out, ce n'est pas juste lié à un excès d'activité et à de la fatigue. C'est une maladie de l'âme. Et quand on n'est plus connecté, notre esprit avec l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui peut shifter et nous emmener à être malades dans notre âme. Et je connais tellement de mes amis qui souffrent ou qui ont souffert de cet endroit. Le seul lieu de refuge qui existe, c'est ferme la porte de ta chambre et viens chercher la présence de Dieu. Il est venu me guérir à l'intérieur, il a guéri mon corps et m'a restauré. Et aujourd'hui, je peux être le témoin que le Seigneur, à chaque instant de ma vie, il y a cette relation qui est là et qui nous emmène plus loin, mais qui est notre meilleure sécurité. La meilleure sécurité dans le monde que nous traversons, au milieu des troubles, des pandémies et des projets de guerre, de Troisième Guerre mondiale, c'est la présence de Dieu. C'est de regarder à un autre niveau que le niveau que nous regardons. C'est d'aller au-delà de la ligne d'horizon qui se présente à nous, un endroit où nous sommes attendus ce soir et où nous sommes appelés par notre nom à venir nous présenter devant Dieu. Juste monte dans ses bras d'amour, laisse-le t'aimer, laisse-le te prendre dans les bras et quelque chose peut shifter ce soir. Michal? Il faut mettre ça. C'est très joli. Tu es un extraterrestre. Bonsoir à chacun. Donc moi, je vais aussi vous raconter un bout de mon témoignage. Donc moi, je suis née de parents missionnaires. Et puis, mes parents avaient leur vie tournée toujours vers les autres, en fait. Et ça a créé des blessures dans nos vies
mon frère, ma sœur et mes 2 petits frères et moi. Et donc, quand j'avais l'âge de 4 ans, bon déjà, on n'a jamais vécu dans une famille normale, en fait. On n'était pas avec papa et maman et les enfants. Il y avait toujours du monde avec nous. Mes parents avaient ce cœur pour aider les autres, pour aider les gens qui étaient en difficulté, drogués, alcooliques, sortant de prison, sortant de psychiatrie, etc. Et donc, à l'époque, ils avaient une ferme. Et à l'âge de 4 ans, ils ont vraiment reçu un appel de Dieu pour partir en Afrique. Et à ce moment-là, ils sont partis donc, en plein milieu du Sahara. Je vous parle de ça il y a 50 ans, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et quand on est arrivé, nous, en Afrique, eh bien, on était les bêtes curieuses parce qu'on était blancs. Ils n'avaient jamais vu de blancs. Ils n'avaient jamais vu des gens avec des cheveux raides. Alors, on se faisait toucher, etc. Et puis, je me suis retrouvée au milieu de l'orphelinat, toute seule. Et là, j'ai cru que j'étais une orpheline avec les orphelins, en fait. Mais j'ai fait du déni complet. Donc, je rejoins un petit peu ce que disait Eric, c'est que parfois, tu peux construire ta vie en occultant tout ce qui s'est passé quand tu étais petite ou petit. Et donc, je suis devenue anorexique à l'âge de 4 ans. Et en fait, c'était pour crier à mes parents, j'ai besoin de vous, en fait. J'ai besoin que vous m'aimiez, que vous vous occupiez de moi. Et puis, maman, elle avait eu aussi toute une enfance un peu compliquée, très, très dure. Et elle ne savait pas comment faire avec moi. Donc, elle m'a confiée à quelqu'un d'autre pour me nourrir, quoi, pour que je ne périsse pas, quoi. Et puis, donc, elle était enceinte et ils ont perdu 2 enfants en Afrique. Mon petit frère de 2 ans qui a eu une leucémie et puis le bébé qu'elle attendait, et il est né trop tôt, à 6 mois, et il est parti aussi, du coup. Et en fait, de tout ça, je ne me souvenais de rien. J'avais tout occulté complètement dans ma vie. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, si ce n'est qu'à l'âge de 7-8 ans, donc mes parents, après l'Afrique, ils sont venus habiter en France. C'est des Suisses, mes parents. Et puis, à ce moment-là, ils ont continué à faire ce qu'ils avaient toujours fait depuis leur mariage, c'est s'occuper de drogués, alcooliques sortant de prison. Donc, il y avait des proxénètes, il y avait vraiment des gens en grande, grande difficulté, sauf qu'ils n'avaient pas les armes pour s'occuper de ces gens-là. Et du coup, on a été face à des choses assez dramatiques pour des enfants. On a vu beaucoup de violence, et parce que vous savez certainement que quand quelqu'un est en manque de drogue ou d'alcool, c'est pas très joli à voir. Et du coup, j'ai commencé à devenir dépressive. Vraiment, j'arrivais plus à dormir la nuit tellement j'avais peur, en fait. Et à ce moment-là aussi, j'ai subi de l'abus. J'ai subi de l'abus sexuel par ces gars. Et puis, donc, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans comme ça, en ne pouvant plus dormir la nuit tellement j'avais peur. J'avais peur qu'il y en ait un qui rentre et qui me viole. J'avais peur de la violence, mais plus, parce que plusieurs fois, en fait, j'ai été témoin que mon père était en danger de mort. Et puis, quand on est enfant, notre père, c'est notre sécurité. Et du coup, pour moi, il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus rien, en fait. Et à l'âge de 18 ans, bien sûr, mes parents croyaient en Dieu et il y avait des choses merveilleuses qui se passent à la maison. On a vu des miracles extraordinaires. Mais
moi, je croyais en Dieu, je savais que Dieu était vivant, tout ça, je le savais, mais j'étais terrorisée. Et quand je vous dis terrorisée, c'est terrorisée. Et à l'âge de 18 ans, j'ai crié à Dieu. Un jour, je suis tombée à genoux par terre et j'ai dit, Dieu, il faut que tu me sortes de là parce que ce n'est pas possible de vivre comme ça. Je ne peux pas vivre dans cette angoisse et dans cette peur tous les jours. Et Dieu a vraiment opéré un miracle à ce moment-là. Et puis après, donc, parce qu'on se connaît depuis l'âge de 8 ans avec Eric. Et moi, j'avais 19 ans, Eric 18 ans. On était assis à table ensemble, l'un en face de l'autre, et on est tombés amoureux l'un de l'autre. Ça faisait déjà 10 ans qu'on se connaissait, donc on se connaissait parfaitement, hein, parce qu'on était comme frères et sœurs, en fait. Et à ce moment-là, j'ai eu une conviction dans mon cœur que c'était l'homme de ma vie et que c'était lui qui allait devenir mon mari. Et donc, on s'est mariés rapidement. Et en fait, quand il vous parle de fond de cuve, ben, tout ça, je ne l'avais pas réglé, en fait. J'avais mis un mur, ce qu'on appelle le mur du déni, et je ne me souvenais plus très peu de choses de mon enfance. Parce que je ne voulais pas faire face à ça. Ça faisait trop mal, en fait. Donc, j'avais mis des barrières et je m'étais construit un petit peu comme ma maman, c'est-à-dire, peu importe ce qui arrive dans la vie, on courbe le dos et on avance. Et donc, on a commencé à servir Dieu tous les deux. On a eu rapidement nos enfants, donc on a 4 enfants. 4 enfants sur la terre, 1 dans les cieux. Et donc, on a eu en tout 4 filles et 1 garçon. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu mes enfants très rapides, très rapprochés. J'ai eu les 4 en 6 ans. Le 5e, elle est venue un peu après. Et du coup, on s'est dit, bon, on va construire notre vie. Et on savait qu'on devait servir Dieu toute notre vie. Et comme je vous disais, eh bien, ce que j'avais vu faire par mes parents, eh bien, je l'ai reproduit. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un avec ce cœur très pastoral, qui aimait les gens, qui voulait aider les gens. Et ça, c'était vraiment quelque chose que Dieu m'avait donné à l'intérieur de moi. Mais le problème, c'est que comme je n'avais pas guéri les choses du passé qui m'avaient fait du mal, eh bien, un jour ou l'autre, on se le reprend dans la figure. Et un jour, on était à un séminaire avec Eric. Et à ce moment-là, je vois, en fait, de mes yeux, un père avec des enfants. Et je sais que ce père est abusif avec ses enfants. Je le sens. Parce que quand vous avez subi l'abus, vous les sentez à 10 km. Les abuseurs, vous les sentez. Et je sais, dans mon esprit, que ce père a un problème avec ses enfants. Donc je vais voir Eric et je lui dis écoute, je crois que là, il faut faire quelque chose, il faut qu'on s'occupe de cette famille parce que les enfants, là, ils vont péricliter, parce que vous savez, quand on subit un abus, en fait, c'est un vol d'identité, en fait. Ça veut dire qu'on nous emmène dans une autre vie, pas celle que Dieu veut. Parce qu'à cause des blessures, on va croire des mensonges, à cause des traumatismes qu'on vit, on croit des mensonges, et du coup, on part sur un chemin qui n'est pas celui que Dieu veut. Et à ce moment-là, ce jour-là, Eric, il me dit, oui, tu as raison, je sens la même chose. Donc on se dit, bon,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les personnes qui nous avaient invités, donc les responsables, et puis on va leur dire, il faut que vous vous occupiez de cette personne, parce que là, c'est grave. Et vous savez ce qu'ils nous disent? On ne touche pas. Et à ce moment-là, en moi est remonté tout ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Parce que mes parents n'ont pas su me défendre à ce moment-là, en fait. Parce qu'on leur avait enseigné dans les églises qu'il ne faut pas faire d'esclandre, qu'il faut aimer son prochain, etc., etc. Donc, ils ne m'avaient pas défendu dans mon abus. Et ça, du coup, ça m'est remonté. Et là, j'étais, mais alors dans un état, j'étais complètement défaite. Et j'ai compris, en fait, que Dieu voulait toucher ça chez moi, en fait. Il voulait toucher cette injustice que j'avais subie. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, Seigneur, je veux que tu viennes toucher ça, parce que je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas continuer à vivre avec ça. Et il est venu le toucher à l'intérieur de moi. Et vous savez, quand on subit des abus, il y a plusieurs phases de guérison qu'il faut qu'on ait. Et je parle de ça parce que je sais, c'est mon travail, j'aide beaucoup de personnes qui ont subi ce genre de choses. Il y a plusieurs étapes de guérison. Et ça a été une étape. Il y en a eu bien d'autres. Et une étape aussi dont je voudrais vous parler, c'est l'étape de réconciliation avec son corps. Parce qu'on parle beaucoup de l'esprit, on parle de chasser des esprits, par exemple, on parle beaucoup moins de l'âme, et vous savez, quand on subit des traumatismes, qu'est-ce qui se passe? Notre âme, elle se dissocie. Et ça veut dire que notre âme, une partie de notre âme reste bloquée au moment du traumatisme. Et ça, seul Dieu peut venir le toucher pour réconcilier notre âme, en fait, et que nous puissions à nouveau être une seule personne et se remettre dans le plan de Dieu. Et si ça ne s'est pas fait, eh bien, on va toute notre vie vivre avec un handicap. C'est-à-dire que quand on va être face à quelque chose, là, cette fois-là, c'était face à l'abus, je voyais l'abus sur quelqu'un d'autre, je pétais les plombs, je ne supportais pas. Et après ça, on a encore vécu des choses assez dramatiques, parce qu'une de nos filles, elle a subi l'abus aussi. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable ça. Pourtant, je peux vous dire que je les ai protégés, mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils vivent ça. Elle a subi 2 fois un abus. Moi, j'ai subi plusieurs fois de l'abus, hein. Ce n'est pas qu'une seule fois. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable. On a touché ça. Pourquoi est-ce que ça arrive encore? Moi, je ne veux pas que mes enfants soient touchés par ça. Je ne veux surtout pas que mes petits-enfants soient touchés par ça, parce qu'alors là, c'est encore pire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand on est mamie, on parlait des mamies gaga, là, tout à l'heure. Mais les mamies, tu ne peux pas t'imaginer qu'on va toucher ton petit-fils ou ta petite-fille. C'est juste impossible de le croire. Et là, j'ai dit à Dieu, écoute, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les choses se reproduisent et se reproduisent et se reproduisent encore? Et là, on a vraiment compris, comme vous disait Eric, que Dieu, c'est un Dieu de justice et d'équité. Ça veut dire que c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui manifeste la justice aussi. Et ces deux choses vont ensemble de pair. Et notre rôle sur la terre, c'est de manifester son amour, oui, mais c'est de manifester aussi sa justice. Parce que nous sommes ses enfants et ses ambassadeurs. Et un ambassadeur, vous savez ce qu'il fait? Il est dans un pays
qui n'est pas son pays. Mais à l'endroit où il vit, ce n'est pas les lois du pays dans lequel il est qui sont régies, c'est les lois de son pays. Dans l'ambassade de France en Chine, les lois, c'est les lois de la France. Voyez ? Et quand Dieu nous dit dans sa parole que nous devons être ses ambassadeurs sur la terre, ça veut dire que notre loi, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas celle de la terre. Et j'ai pu voir des choses extraordinaires se passer sur cette terre. Parce que quand on est guéri dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, on peut manifester le royaume de Dieu sur la terre et les valeurs de ce royaume et communiquer ce que Dieu nous a donné premièrement. Mais si on est blessé, s'il y a plein de choses dans nos vies qui ne sont pas guéries, s'il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été touchées dans les profondeurs, ben ce que nous allons manifester va être empreint de ces souffrances-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église, elle a si peu de puissance. C'est parce qu'on a nos blessures et on ne s'en est pas occupé. Et ce soir, je pense vraiment que Dieu veut toucher ça. Il veut venir à l'intérieur de nous et dire, ben voilà, il y a ça qui n'est pas encore touché dans ta vie. Mais s'il vient, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour le guérir, c'est pour le restaurer. Et une fois que c'est restauré, vous êtes la meilleure personne pour aider ceux qui ont vécu la même chose que vous. Et vous savez, si vous saviez le nombre de femmes que Dieu m'a permis d'aider et de sortir de là où elles étaient, à chaque fois, je ressors de là et je me dis « Waouh, comment tu es trop fort, Saint-Esprit, comment tu fais les choses ?» Parce que vous savez, une personne qui a subi l'abus n'a pas la même réaction qu'une autre personne. Et à chaque fois, on a besoin que le Saint-Esprit nous guide là et nous montre par quel chemin il faut aller toucher les choses. Et c'est juste extraordinaire ce qu'il fait. Et la deuxième chose qu'il a dû toucher chez moi, c'est la peur. Parce que j'étais quelqu'un de très angoissé. Quand on s'est marié avec Eric, j'avais tellement peur de la violence. Ça fait 35 ans, hein, ça va faire. J'avais tellement peur de la violence que quand j'entendais des gens se disputer dans la rue, je changeais de rue, pour vous dire comment j'avais peur. Et là aussi, Dieu est venu toucher ça. Et j'ai compris que le système de croyance et de pensée est quelque chose qui nous empêche de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et là, c'est un cheval de bataille pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une personne ou l'autre, c'est chacun. On a tous nos batailles dans notre système de croyance et de pensée, parce qu'on a été élevé d'une certaine façon. Et Dieu veut venir toucher ça aussi dans nos vies. Et il a besoin de le faire. Il a besoin de venir y toucher ça. Parce que, vous savez, la Bible, elle dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu veut faire ce soir. Et je sais qu'on a un Dieu qui est tellement bon.
tellement grand. Et parfois, on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on doit traverser ça? Vous savez, quand on a perdu notre petit-fils Yaël à l'âge de 14 mois, ça a été extrêmement compliqué pour nous. Ça a été une souffrance, c'est comme si on m'avait arraché un bout de mon cœur, en fait. Parce que c'était un petit garçon qui était extraordinaire. Je l'appelais mon bébé sourire, il souriait toujours. Je le gardais en plus, donc on l'avait beaucoup à la maison, il était beaucoup avec nous. Et quand il est parti, franchement, on ne comprenait pas. On dit, écoute Seigneur, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi tu l'as repris. Mais on te fait confiance, parce qu'on connaissait notre Dieu, qui est un Dieu d'amour. Et on savait qu'il était parti de la terre, mais qu'il vit toujours dans le ciel. Et ça, c'est tellement une grâce. Et à ce moment-là, on a dit, OK, tu l'as permis, et si tu l'as permis, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et on est d'accord, on le laisse partir. On le laisse aller vers toi. Et vous savez quoi? Quand on a cette attitude de cœur, c'est là qu'il peut venir toucher nos cœurs. Et là, vous savez, notre fille Darlène, qui a perdu son petit Yaël, elle est en train de faire un témoignage auprès des gens qui ont perdu des enfants extraordinaires. Le rachat est en train de se passer, mais vraiment. Et je vais vous dire, la semaine dernière, elle était dans l'hôpital où on a dû aller, parce que quand vous perdez un enfant de moins de 2 ans, ils appellent ça la mort subite du nourrisson, même si ce n'est pas directement la mort subite. Et il y a des cellules dans chaque département, c'est-à-dire un hôpital, où tous les enfants de moins de 2 ans vont pour qu'ils fassent une autopsie complète, pour voir s'il y a maltraitance, etc. Et on passe par des moments très compliqués, parce qu'il faut aller, on est interrogé par la police, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui se passent, c'est très compliqué. Et la semaine dernière, ma fille, elle a eu vraiment à cœur de retourner dans cet endroit. Parce que quand on est arrivé le lendemain du décès de notre petit-fils, j'étais avec eux, j'étais avec mon fils, j'étais avec ma fille et mon beau-fils. Et on est arrivé dans un endroit où on se dit, mais c'est juste inhumain. Comment c'est possible que tous les enfants qui meurent, qui ont moins de 2 ans, les parents doivent passer par cet endroit? En fait, vous savez, les morgues des hôpitaux, c'est dans les sous-sols, et vous passez les poubelles, et vous arrivez dans un endroit qui est juste inhumain. Et ma fille, elle a dit, c'est pas possible. Alors, elle a rappelé la puéricultrice qu'on avait vue, qui nous avait interrogés, etc. Et là, elle a proposé son aide. Elle a dit, j'aimerais vous aider à changer cet endroit. Parce que quand on est arrivé, c'était juste horrible de voir ça et d'être accueilli comme ça. Et on aimerait changer ça. On ne les a jamais accusés. On ne leur a jamais dit « c'est mal ce que vous avez fait ». On les a aimés. Et on a été des personnes qui n'oublieront jamais. Et lui ont redit la semaine dernière. Ils ont dit « votre famille, on ne l'oubliera jamais. On n'oubliera jamais l'amour que vous avez manifesté. Et combien vous vous aimez ensemble. Et ce que vous avez montré, c'est quelque chose d'un autre monde. » Et Darlène, elle a témoigné. Elle a dit oui, c'est parce qu'on est chrétien et parce qu'on aime Jésus. Et elle a dit, est-ce que je peux vous aider
à rendre cet endroit plus humain. Et la femme, elle était extrêmement touchée. Et voyez, par tout ce par quoi on peut traverser des épreuves, des choses difficiles. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on aime Jésus qu'on ne va pas passer forcément par des choses compliquées. Mais on peut faire la différence. Et on peut faire la différence dans la mesure où notre cœur est guéri. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous dire à chacun qui est là ce soir, si dans ton cœur, il y a encore la souffrance, il y a encore le non-pardon, il y a encore des choses qui vous font mal et qui sont bien au fond et que vous ne voulez surtout pas venir toucher. Laissez-vous toucher par son amour. Parce que lui seul, il peut tout. Il peut tout. Et ça ne dépend pas de l'âge. Je m'occupe de jeunes filles, toutes jeunes, comme de dames très âgées, qui ont vécu toute leur vie avec leur traumatisme et leur souffrance. Et combien de fois je vois comment Dieu est capable de guérir, de toucher et de transformer les vies. Et ce soir, c'est un message d'espérance qu'on vient vous apporter, Eric et moi. C'est vous dire, peu importe par ce par quoi on peut passer, Dieu est capable de venir toucher ça. Et peut-être tu te dis, ben oui, mais moi je suis allée voir des psychologues, je suis allée voir des gens, puis ils n'ont pas réussi à m'aider en fait, mais parce qu'eux-mêmes n'avaient pas la solution. Le seul qui a la solution pour ça, c'est lui. Donc, voilà, un petit bout de nos vies. Je veux simplement qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on vit avec Jésus que ça va être tout rose. Si vous ne comprenez pas l'affaire, une fois qu'on est parti, demandez aux gaillards, ils vont vous expliquer. C'est juste... c'est un choix de suivre et d'aimer Jésus. Et j'aimerais vous dire que ça va coûter cher et que le prix est élevé. Mais que ça vaut le coup. Il y a 2 ans, on a vécu 15 ans à Perpignan. On louait une maison 250 mètres carrés avec piscine. Genre, je me levais le matin, short de bain, je plonge dans la piscine, tu prends un café, tu nettoies ta petite piscine, puis après tu fais tes affaires, toi. Franchement, quand vous n'avez jamais vécu au soleil dans le vrai sud de la France, c'est-à-dire au plus bas à Perpignan, tu ne peux pas savoir ce que c'est si tu ne l'as pas vécu. Ce n'est pas comme les vacances. C'est comme tous les jours, tu te lèves avec un soleil, avec le ciel bleu, et ce n'est pas très stressant, la vie en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne voyez pas parce que vous ne l'avez jamais vécu. Enfin, c'était comme ça. Hein? Non, mais là, c'est trop tard. Et puis clairement, j'appelle mes amis à Annecy. C'était pour l'organisation d'une semaine qui s'appelle Pure Worship. C'est de l'alsacien, je vous expliquerai. Et c'est vraiment une semaine en présence de Dieu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on refait ça la première semaine de juillet, enfin dans les 3 premières semaines de juillet. Et on n'a pas du tout parlé de l'organisation. Dieu me dit clairement, tu déménages de Perpignan et tu viens ici. Et je dis, mais c'est quoi l'affaire? Tu sais, Seigneur, j'aimerais tellement entendre la voix, ta voix, que tu puisses me parler, machin. Je dis, ok, je vais te parler. Tu prends tes affaires, tes clics et tes claques, tu vends tout et tu viens à Annecy. Ah, d'accord. Ok. Mais quand genre, t'as pas précisé le temps. Non, mais maintenant, là, tu fais ça. Maintenant, mais
Attends, non. On avait une grosse maison, 6 chambres, on accueillait tout le temps du monde, c'était toujours plein la maison. On avait souvent 50 personnes dans le salon, comme souvent, je te dis souvent. On faisait tout dans notre maison, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu. On s'est séparés de tout. Quand je vous dis ça coûte cher, quand je dis tout, c'est tout. On est parti avec, on s'est séparés de pratiquement toutes nos affaires. On est parti à une petite C4 Picasso, pas celle-là, c'était une autre. Et puis un peu d'affaires dans le camion. Puis on est arrivé devant l'appartement au bord du lac qu'on nous avait loué à Annecy. Fantastique. La voiture, elle claque. C'est comme si Jésus me disait, quand je te dis tout, Eric, c'est tout. Mais claque, la voiture devant la boîte à vitesse automatique, elle pète. Ah, d'accord. Et quelques mois après, moi j'ai travaillé pendant des années dans le graphisme, c'était une partie de nos revenus dans le ministère. J'ai perdu 10 ans de disque dur. Et Dieu me dit, Eric, quand je te dis tout, c'est tout. T'es où t'es? Je dis, aïe, 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 ça commence à... Et notre petit-fils, il faisait partie de ce tout-là aussi. Quand il dit, Seigneur, je te donne tout. Je me chantais un chant avant qu'on puisse prier ensemble, mais c'est tout. C'est genre, nous sommes appelés à déposer nos vies sur l'autel. Vous savez, des fois on dit, Seigneur, je te donne le meilleur sacrifice de ma vie, c'est mon chant d'adoration. Et je peux vous dire que Dieu dit, ce n'est pas juste un chant, c'est ta vie, déposée devant moi. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire souffrir? Absolument pas. Parce qu'il t'aime, toi et moi. Et quand on parle, comme l'apôtre Paul dit, qu'il veut nous emmener à la perfection, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il aimerait qu'on se sépare de tout pour qu'on regarde à lui. Et quand tu regardes à Jésus de cette manière-là, je te promets, ta vie, elle change, mais tu changes la vie des gens qui sont autour de toi. On aimerait tellement, en priant, Seigneur, je te prie tellement pour que tu touches. Il commence à changer. Et les gens, ils vont changer. C'est l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus, on ne peut pas le transmettre si on n'a pas perdu quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours un prix à payer. Sur le moment, ça pique. Mais après, tu comprends comment Jésus, il veut nous donner cette force, et que cette force, on veut la transmettre au travers de son amour. Jésus veut changer nos vies ce soir. Et l'idée ce soir de cette soirée, je pense que nos amis, vous ne faites pas cette soirée pour une soirée de plus. C'est parce qu'on veut voir quelque chose le faire. Et franchement, c'est ni par puissance, ni par force. Et toi et moi, on ne peut rien faire sans la visitation de la présence de Dieu. Alors je vous invite ce soir, j'aimerais juste rechanter peut-être un chant et qu'on puisse laisser juste cette visitation de la présence de Dieu devenir et qu'on puisse juste entendre nos mains pour le recevoir et dire, Seigneur, je reçois ce que toi tu m'apportes, ce que toi tu me donnes ce soir. Il y a une portion pour toi ce soir. Vous êtes là? Genre, vous voyez une portion. Vous vous souvenez de mon gâteau tout à l'heure? Genre, c'est encore un meilleur gâteau que ça. Mais genre, c'est comme impossible dans le naturel parce que ce gâteau était magnifique. Mais là, c'est une meilleure portion encore. Et il y a une portion pour nous. Il y a un bout du ciel qui veut être libéré sur la terre ce soir, dans nos cœurs, dans nos entrailles. Et après, Jésus qui connaît nos vies, l'endroit où ça doit être touché, il le touche. C'est juste qu'on le laisse faire. C'est à propos de l'amour de Jésus. Tu sais, on parle beaucoup de l'amour de Jésus, mais c'est le temps qu'on l'expérimente maintenant, de plus en plus, comme jamais. On a parlé de beaucoup de trucs, de beaucoup de machins, mais si juste on se laissait le cœur de Dieu venir battre contre notre cœur, de sentir les battements du cœur de Dieu ce soir, pour toi. On n'essaye pas de relier des gens à une cause. On voudrait juste voir le monde être changé, transformé par l'amour. Et ça, c'est quelque chose, quand tu l'expérimentes et que tu le vis,
Pas juste une expérience, mais une vie vécue dans l'amour avec Jésus. Come on. Je pensais que les Alsaciens, ils étaient plus expressifs que ça. J'avais vu la fête de la bière et tout ça, je trouvais que c'était très excessif. Mais ah, c'est en Allemagne. Oui, c'est vrai. Non, enfin, je voyais plus. Je me souvenais plus parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu en Alsace. Super content, mais je pensais que vous étiez plus. J'aimerais juste chanter ce chant avec vous. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais j'aimerais juste vous puissiez laisser vos cœurs être inondés par l'amour de Jésus. Quand Yael est parti, nous on était à Saint-Étienne chez les Maréchals et j'étais là sur la scène en train de jouer de la guitare, de louer Dieu. Et Michael était au téléphone avec Darlene, puis elle dit il faut vraiment prier parce que c'est grave. Les pompiers arrivent et puis tout ça c'était en 20 minutes et le SAMU arrive. Puis je dis, on est tranquille, les médecins sont là, ça va aller. Et j'étais là en train de jouer et de chanter. Mais je me souviens de Michael qui arrive et puis qui fait comme ça. C'est fini. Il était parti. On l'avait vu la veille. Et le lendemain, il n'était plus là. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire chialer ou quoi. C'est juste qu'il y a une réalité des choses qu'on vit. On ne vit pas que des trucs roses. Mais malgré les épreuves, nous avons choisi de déclarer que Dieu était souverain en toutes circonstances. Et on est rentré à la maison et toute la famille est venue de partout, de la Suisse. Et dans cette grande maison qu'on avait, il y avait la place pour tout le monde. Et dehors, j'avais jamais voulu qu'on fasse de la louange parce qu'il y avait quand même les voisins et puis les respecter aussi dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils sont. Et ce jour-là, on était tous dehors, la famille, on pleurait fort. Et ma fille Darlene, elle était à genoux par terre, à l'extérieur, et puis on chantait ce chant. On l'a chanté pendant 2 heures de sang, en déclarant « Toi seul, tu es ma force ». Et j'aimerais le déclarer pour chacun d'entre nous, quand on déclare ensemble, quelle est notre force, que c'est vers lui que nous fixons nos regards ce soir. Et j'aimerais le dire dans toutes les circonstances de vos vies. Parce qu'il n'y a pas de circonstances qui sont pires que les autres. On souffre tous de quelque chose qui peut nous faire mal ou qui est difficile à traverser. Et malgré tout, j'aimerais te dire qu'il y a une réalité, que Jésus est la solution. On aurait dû sombrer avec tout ce qu'on a traversé, les guerrières aussi. Mais on n'a pas sombré parce que Jésus était là, puis on n'a pas regardé aux circonstances, on a regardé juste au-dessus. Regarde au-dessus ce soir. Si la lune me glace, le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la lune me glace, le soleil menace, Créateur des étoiles, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mon secours est en toi.
Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, que mon pas chancelle et que mon pas chancelle. Créateur de la terre, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oh. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Hey. Je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Hey. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toi seul est ma force, hey. Et toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Déclarons-le ce soir, yes. Et toi seul
jamais digne de mon secours et en toi. Je veux le déclarer ce soir sur nos vies. Il nous porte dans chacune des situations. Le témoignage de nos vies ce soir, c'est une réalité qu'on a pu vivre de maintes et maintes fois. Il y a une réalité que le Seigneur veut nous faire vivre ce soir. C'est qu'on dépose tout ce qui est trop lourd devant lui. Dis, mais je veux juste te porter. Je veux juste te porter. Je veux juste t'aimer. Et dans tous les endroits où tu ne l'as pas vu encore, il s'apprête à le faire. C'est juste que nous tenions dans cet endroit avec une expectative de voir Jésus agir maintenant dans nos vies. Nous déclarons que c'est le temps. Il nous porte, il est notre secours. Il est notre berger. Il nous emmène dans des verts pâturages. Là où des eaux coulent, jaillissent de vie. Il s'agit de la vie ce soir et je parle à tous les endroits sombres de ta vie. Je déclare la lumière. Je déclare la justice. Je déclare l'équité. Je déclare l'amour de Jésus. Je m'apprêtais comme à faire un appel à dire qui aimerait, qui veut, qui... Mais je ne veux pas le faire. Je veux juste qu'on puisse nous soutenir encore un instant là. C'est comme si le Seigneur dit, mais reste encore 5 minutes. Reste encore un instant. Ne sois pas pressé de sortir de l'endroit où il y a une opportunité ce soir. Je vais déclarer qu'il y a une porte ouverte. Et juste... dans nos cœurs, on choisit de la traverser. Et on peut le dire avec nos bouches aussi. Et même si tu crois que tu es arrivé à l'endroit où tu dois être, le Seigneur te dit, mais viens plus loin. Ne te contente pas de ce que tu as ou de ce que tu as connu. Il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment ton épouse s'appelle, comme ça là. Oui? Ah oui, Sylvie, bien sûr. Je sens vraiment depuis tout à l'heure, je ne sais pas si toi, ton mari, mais tu as demandé quelque chose à Jésus de très précis. Et il y a quelque chose maintenant que le Seigneur fait. Il l'accomplit pour toi. C'est juste par la foi, tu te saisis de ce que le Seigneur libère dans ta vie. Il y a quelque chose, une situation, il y a quelque chose que tu as demandé à Jésus, ou que vous avez demandé à Jésus. C'est déverrouillé. Le Seigneur veut déverrouiller des situations dans nos vies. L'ennemi est venu pour verrouiller, Jésus est venu pour déverrouiller. Si la lune me glace, le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Hey. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, que mon pas chancelle et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon
secours est en toi. Je sens que ce soir, il y a des personnes ici qui disent, moi, je ne suis pas digne de ça. Mon pas a chancelé. Je ne suis passé à côté. Il y a comme quelque chose où il y a de la culpabilité. Jésus dit, je suis là pour lever la culpabilité de ta vie. Les endroits où tu as failli, je les connais. Je t'aime dans ces endroits. Et je t'ai toujours aimé dans ces endroits. La culpabilité n'est pas quelque chose qui vient de Dieu ce soir. Elle n'a jamais été. Il vient pour lever avec sa grâce tous les endroits où tu es accusé. Maintenant, je le déclare dans le nom de Jésus. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Hey. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Hey. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Tu ne dors jamais. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Et nous le proclamons et nous le déclarons dans nos vies ce soir. Notre secours est en toi. J'aimerais parler et prier maintenant pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie ou quelque chose qui est dysfonctionnel dans votre corps. Je veux parler maintenant en disant que le sang de Jésus qui a été versé à la croix parle plus fort. Et j'aimerais juste vous encourager et que nous comprenions ce soir que ce que nous avons fait, nous avons traversé au travers des voies déchirées, dans la présence de Dieu, au travers du sang et de la chair de Jésus. Et c'est son ADN céleste qui vient transformer notre ADN et nous changer. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne peut toucher ton ADN. Mais l'ADN céleste du ciel, un ADN divin, un ADN plein de grâce, plein d'amour, plein de puissance, vient transformer les endroits qui sont dysfonctionnels dans nos vies, dans les moindres cellules de ton corps. Je parle maintenant au nom de Jésus et j'appelle la guérison. Et j'appelle que la grâce qui est descendue dans ma vie vienne immédiatement, maintenant, dans le nom de Jésus, pour une guérison, une transformation. Merci Jésus, parce que tu as donné ta vie pour cela. J'aimerais juste que vous sachiez que Jésus vous aime. J'aimerais que vous l'entendiez. J'aimerais que vous puissiez le voir comme dans un face-à-face qui te dit « Je t'aime ».
C'est comme Jésus a besoin ce soir d'une rencontre avec nous, à un autre niveau, les yeux dans les yeux, le regard dans le regard. Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, je t'aime. Je te connais, je t'ai appelé par ton nom avant même la fondation du monde. Et je t'aime. Et je t'ai toujours aimé. Et cet amour est toujours disponible. Et moi, je vous aime aussi ce soir. Soyez bénis et que le shalom de Dieu repose dans chacune de vos vies, de vos familles et de vos maisons.